La confession choquante de Kagame. Un dictateur craint l'assassinat par ses maîtres. I've also had people come to me and warn me and say, President, you know you are too vocal, you say things that challenge these people who have the power in their hands and they're going to kill you. J'ai aussi eu des gens qui sont venus me voir et m'ont averti en disant « Monsieur le Président, vous savez, vous parlez trop fort. Vous dites des choses qui défient ces gens qui détiennent le pouvoir et ils vont vous tuer. » Eh bien, tout d'abord, ça veut dire qu'ils sont des tueurs. Mais ma réponse, c'est « Vous savez quoi? Si je devais être là à simplement accepter que ces choses arrivent, je ne pense pas que je me considérerais comme vivant de toute façon. Ce serait comme si j'étais déjà mort, à vivre une vie de mensonges, de prétentions, et toute ma vie au service de quelqu'un d'autre. Je serais mort de toute façon. Alors, pourquoi ne pas mourir en combattant? Et vous, Rwandais, pourquoi ne pas mourir en combattant au lieu de mourir comme ça, comme des mouches? Dirigeant puissant, craint par beaucoup, qui soudain révèle qu'il vit dans la peur. Pas de ses ennemis, mais de ceux qu'il appelle ses maîtres. C'est exactement ce qui s'est passé lors d'un discours récent de Paul Kagame, président du Rwanda. Une confession qui a secoué le monde. Mais que cache vraiment cette révélation? Et pourquoi maintenant? Pendant des années, il a cultivé une image d'invincibilité. Le général qui a arrêté un génocide. Le visionnaire qui a modernisé le Rwanda. Mais ici, il se montre humain, vulnérable, et ça change tout. Parce que si Kagame a peur, alors le système qu'il a construit, basé sur le contrôle absolu, pourrait être plus instable qu'on ne le pense. Et si ce système s'effondre, que devient le Rwanda? Une nation unie, comme il le prétend, ou un volcan prêt à exploser? Pourtant, il faut garder un œil critique. Kagame n'est pas un novice. Chaque mot qu'il prononce est calculé. Cette peur qu'il affiche pourrait être un outil. En 2010, après une tentative d'assassinat contre un ancien allié en exil, il avait déjà joué la carte de la menace extérieure pour justifier des mesures sécuritaires. Aujourd'hui, alors que les tensions régionales montent et que son règne approche peut-être de son crépuscule, il pourrait réutiliser cette stratégie. Mais à quel coût? En attisant la peur d'un complot, il risque de radicaliser ses partisans, de diviser encore plus une société déjà marquée par son passé. Alors, que conclure? La confession de Kagame est un miroir. Elle reflète à la fois sa force, sa capacité à captiver, à manipuler l'attention, et sa faiblesse, sa dépendance à des alliances incertaines, internes comme externes. Si la raison est que des puissances cherchent à l'éliminer, cela rappelle une vérité brutale. En politique, personne n'est indispensable. S'il exagère, alors c'est une manœuvre brillante pour consolider son pouvoir. Dans les deux cas, une chose est claire, l'histoire ne pardonne pas. Comme Mobutu, comme Kadhafi, Kagame pourrait découvrir que ceux qui vivent par le pouvoir meurent souvent seuls. Ce n'est pas seulement une histoire rwandaise, c'est une leçon universelle sur le pouvoir, la peur et les jeux dangereux des alliances. Si cette histoire vous a fait réfléchir, il y a encore plus à découvrir. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais vous parler de deux héros congolais que nous saluons depuis nos positions dans l'Occident. Deux grands héros. C'est-à-dire qu'après Patrice Lumumba, je crois que ces deux-là méritent la palme d'or du patriotisme et de l'amour de leur pays. C'est le général Yakutumba et le général Guidon.
Le général Yakutumba est le grand patron des Wazalendo dans le sud Kivu. Le général Guidon est le patron des Wazalendo dans le nord Kivu. Ces gens se sont donnés, ont sacrifié leur vie pour défendre un pays de plus de, j'allais dire, 200 millions d'habitants. Ils ont dit, nous allons défendre le pays. Ces gens, après cette guerre, après cet épisode macabre, qui a été initié par Paul Kagame et ses alliés occidentaux, j'espère que le président Tshisekedi devrait les décorer, et surtout d'ailleurs, tous les Wazalendo devraient avoir un statut spécial de vétérans de guerre de la RDC. Ça, c'est vraiment mon souhait le plus absolu. On ne peut pas laisser ces gens-là comme ça. Après, bon, débrouillez-vous, allez-y dans l'air, essayez de... débrouillez-vous pour vivre. Non, 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 non. Ça, ce serait une ingratitude étatique que personne ne tolérerait. Donc, je parlais du général Yakutumba et du général Guidon. Pendant que le général Guidon organisait ses troupes dans le nord Kivu, le général Yakutumba n'a jamais cessé les combats. Et Kabila est passé par, je pense que c'est par l'Ouganda qu'il était rentré, à Uvira, parce qu'il a l'habitude de venir à Goma, dormir chez lui tranquille. Mais maintenant, là, au moment où je vous parle, il ne peut pas venir là-bas, puisque Nanga lui-même a fui. Alors, le général, plutôt Kabila, rentre jusqu'à Uvira, avec des valises d'argent, pour donner aux traîtres congolais, pour dire, demander la tête du général Yakutumba. Ils n'ont pas pu. Beaucoup ont refusé. Et Kabila lui-même se cachait, parce que si on l'avait vu, il serait envoyé au repos éternel. Il se cachait. Mais il est venu expressément pour neutraliser cet homme, parce que c'est un pilier de ce qu'on appelle les Wazalendo. C'est un pilier. Il y a des gens qui vont vous dire que ce sont les Américains. Non, ce n'est pas les Américains qui sont en train de libérer le Congo. Les accords entre les États-Unis et l'Amérique, ils sont encore en train de négocier jusqu'aujourd'hui. Je vous ai dit, l'envoyé spécial de Trump est venu au Congo. Il a rencontré les Tutsis qui vivent au Congo. Il les a rencontrés. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Le Congo compte plus de 400 ethnies originaires du Congo. Vous comprenez? Pourquoi rencontrer les Tutsis qui ne sont pas originaires du Congo, qui sont venus, qu'on a reçus et qui sont en train de nous faire rendre la vie difficile. Vous savez pourquoi Nanga a occupé Goma et Bukavu? Mais c'est à cause de ces Banyamulenge-là. Ce sont eux qui ont ouvert la porte. Les plus grands traîtres, ce sont eux. Les Congolais qui sont avec eux, vous allez remarquer, la plupart, ils ont des femmes rwandaises, ils ont ceci, ils ont cela. Les amis. Donc, il a rencontré, c'était parce que, ils savent qu'ils auront besoin du tôt ou tard. Le projet de balkanisation, ne croyez pas que c'est fini dans la tête des Américains. Non. C'est ça qu'il est venu faire, là. C'est pour ça que je répète encore, Tshisekedi doit réorganiser cette armée. En tout cas, maintenant, de plus en plus, on voit que beaucoup de FARDC sont en train de devenir des patriotes, et ça, c'est une bonne chose. Mais, en tout cas, les Wazalendo ne devraient pas être négligés, notamment le général Yakutumba et le général Guidon. Il faut un statut spécial pour tout Wazalendo après cette guerre. Parce que ce qu'ils ont fait, ça doit rentrer dans les annales de l'histoire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. C'est un cas exceptionnel.
Vous savez, les volontaires au Burkina Faso, ils ont été recrutés par le gouvernement. Et ils ont un salaire. Peut-être pas celui de militaire, mais ils ont un salaire. Eux, ils n'ont pas été recrutés, ils n'ont pas été organisés, ils n'ont pas été appelés. Ils se sont décidés, ils se sont auto-organisés pour défendre la patrie et ils le font avec beaucoup d'efficacité et de succès. Donc, ce sont des gens géniaux. Je les adore, ils sont particuliers. Et les hommes et les femmes qui sont Wazalendo, ce sont des grands. Quand je dis grand, c'est pas par rapport à l'âge, je dis grand par rapport à la pensée, par rapport à c'est-à-dire que il y a des ministres dans le gouvernement de Tshisekedi qui trahissent le Congo. Ministres, hein? Les conseillers autour de Tshisekedi, c'est même pas la peine. Vous leur donnez 1 centime, là, ils sont tombés. On a tenté de corrompre le général Yakutumba, le général Guidon, pour qu'ils puissent calmer leurs troupes. Ils n'ont pas accepté ça. Et pourtant, ils veulent bien le faire comme les autres. Ils disent, bon, moi j'ai besoin d'une maison, j'ai envie d'envoyer mes enfants en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, pour étudier dans leurs écoles, les fameuses soi-disant grandes écoles. Ils n'ont pas fait parce qu'ils ont l'amour du pays. Et ça, c'est à saluer. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.